petit papillon orange. Ce papillon, c'est le cuivré commun. 6 novembre 2017, 15h30, il fait 12 degrés et nous sommes ici un peu plus de 5 km à l'est de Bordeaux, dans une prairie sauvage. Et ici nous avons des fleurs, des Succis des prés, du nom latin Succisa pratensis. Et sur ces fleurs nous avons des petits hyménoptères. Donc celui-ci légèrement plus petit qu'une abeille et un peu plus long. Et ces hyménoptères, pollinisateurs, butinent les fleurs en ce moment. Donc ici, dans une prairie sauvage, qui n'est ni fauchée ni broyée, nous avons de la vie, une possibilité pour les abeilles de butiner. Hein. Donc là, j'ai pas vu d'abeilles pour l'instant, mais on voit des bourdons. Hein. Donc, par exemple, nous avons un bourdon terrestre, ici, qui vient de se poser. Là. Bon, c'est pas évident à faire le point. Là. Et nous trouvons sur cette prairie des Succis des prés, du nom latin Succisa pratensis. Et sur ces Succis des prés, nous avons des bourdons des champs. Donc ici, c'est fleuri. Hein. Nous voyons ici ces petites fleurs bleues là. Les Succis des prés. Donc encore un bourdon des champs là qui vient de se poser hein, dessus. Donc ces fleurs font à peu près 2 cm de diamètre. Et elles fleurissent en fait de juin à octobre. Là nous sommes au début novembre, il y en a encore. Hein. En octobre il y en avait encore plus. Et là il y en a toujours. Donc ces fleurs sont vraiment pourvoyeuses de vie. Elles permettent aux insectes de butiner avant l'arrivée de l'hiver. Hein. Donc il y a des abeilles qui butinent ces fleurs. Bon là j'en ai pas vu aujourd'hui, mais j'en ai vu l'autre jour là qui butinaient ces fleurs. Et nous avons aussi des papillons. Donc ici là aujourd'hui là il fait 12 degrés. Il fait assez frais. Il fait peut-être un peu trop frais. Hein. Mais en tout cas nous avons des insectes sur ces fleurs en ce mois de novembre. Donc je montre la date là, j'ai mis le sud-ouest hein, pour montrer. Hein. Nous sommes bien ici là. Le 6 novembre 2017. Donc ici encore des fleurs hein, dans les prairies sauvages. Et malheureusement, il reste très peu de ces prairies sauvages dans la région. La plupart sont broyées pour rien. Donc ici, il y a des fleurs. Et c'est vraiment un des seuls endroits dans la région où il peut y avoir des insectes qui butinent. En plus, elles butinent ces fleurs là qui sont les dernières fleurs. Hein, de la saison, ce qui permet à ces insectes de vivre, de passer l'hiver, etc. Donc très important pour la biodiversité. Bourdon du champ, donc ces fleurs ce sont des Succis des prés, du nom latin Succisa pratensis. Elles ont été reclassées dans la famille des Caprifoliacées. Nous avons ici beaucoup de ces fleurs dans ce prairie. Et nous avons pas mal d'insectes pollinisateurs. Donc ici un bourdon des champs, il y a quelques-uns. Nous avons également des cirques, d'autres bourdons, des bourdons terrestres, des abeilles de temps en temps. Quoique là il fait peut-être un peu trop froid, il fait 12 degrés. Et nous avons quelques papillons de temps en temps. Donc ici dans une prairie sauvage, que nous voyons ici, là, nous avons beaucoup de biodiversité. Et malheureusement, ici, dans la région, c'est presque impossible de trouver des prairies sauvages comme ça. Parce qu'en fait, elles sont tout le temps broyées. Broyées. Donc nous nous trouvons en fin de la saison chaude, hein, nous le trouvons en novembre. Hein. Donc ces fleurs, je ne sais pas si je l'ai dit, elles fleurissent de juin jusqu'à octobre normalement. Donc ici nous sommes en novembre, il en reste encore quelques-unes. Hein. Donc toutes les fleurs que nous voyons sécher là, blanches comme celle-là, ouais, comme celle-là, toutes les fleurs que nous voyons blanches séchées là, c'était des Succis des prés. Donc là il en reste à peu près un quart hein, de ces fleurs qui sont encore en pleine floraison. Donc juste avant l'hiver là, ça permet vraiment aux insectes pollinisateurs, enfin aux insectes qui butinent, de faire des réserves pour l'hiver. Hein.
tels que les abeilles butinent ses fleurs, les papillons aussi, avant la dernière génération, avant de pondre les œufs qui passeront l'hiver à l'état d'œuf, etc. Donc ici, vraiment énormément d'insectes, grâce à ces fleurs, hein, entre autres. Hein. Et ailleurs, ce qu'ils font, c'est mettre des fleurs américaines, absolument nulles, hein, qui détruisent la nature. Là, on voit encore un bourdon des champs. Hein. Bon, aujourd'hui, c'est essentiellement des bourdons des champs. Peut-être qu'il faudrait que je vienne plus tôt vers midi, hein, parce que là, vers 16h, il commence à faire frais. Hein. Donc tous ces insectes là qui sont ici dans ce champ, enfin dans notre prairie là, en ce moment là ils se font piéger par des pièges à frelons asiatiques, hein, qui sont faits par des gens un peu scrupuleux, hein, qui se foutent complètement de la nature. Hein. Donc ils sont en train de piéger en ce moment là les bourdons, les cirfes, un peu tout, hein, dans ces pièges à frelons asiatiques. Ça fait 2 cm de diamètre. Au pied nous avons des feuilles. Donc ici, là, en automne, elle commence à devenir rouge. Nous avons des feuilles avec quelques poils hein, assez velus. Hein. Enfin, un petit poil fin. Hein. Et ce sont des feuilles qui ne sont pas découpées, voilà. Et à chaque... on voit la tige, il y a des petites feuilles chaque côté, là. Donc, la succise des prés. Une superbe fourmilière. Hein. Wow, énorme. Je ne vais pas la détruire pour montrer qu'il y a des fourmis dedans. Hein. Fais confiance, hein, ça fait 40 cm de haut. Ça c'est une fourmilière. Comme il y en a dans les prairies qui ne sont pas broyées. Et dans les prairies qui ne sont pas broyées, il y a des fourmilières. Il y a aussi beaucoup de papillons de la famille des Lycaenidés. Là encore, énormément de ces fleurs là. Ces plantes là qui font ces feuilles, ces graines là, ce sont... c'est le petit boucage. C'est une des plantes hautes du macaon. Donc ici le petit boucage, il y en a plein, hein, dans les prairies comme ça un peu sèches. Je vous montre les feuilles, hein, c'est une plante vivace. Voilà, les feuilles restent vertes en hiver, mais par contre tout le reste, là, la tige qui a fleuri, elle devient marron. Et c'est triste. Donc voici la fleur de Succis des Prés. Succisa pratensis, filmé de près. 2 cm de diamètre environ la fleur. Hein. Enfin entre 1 et 2 cm de diamètre. Et à côté une autre fleur qui va fleurir en fait, hein, qui est encore à moitié en bouton. Hein. Là. Voilà celle-ci là. La Succis des Prés. Et là nous voyons en fait les feuilles au pied de cette plante, qui sont en fait des feuilles qui ne sont pas découpées. Hein. Là, nous en voyons plein. Je vais mettre ma main pour l'échelle. Voilà. Donc ça fait des grandes feuilles de 10 cm à peu près, hein. Un peu plus de 10 cm. Ça dépend sur les terrains secs, c'est des feuilles beaucoup plus petites, qui sont légèrement velues. Il y a une tige légèrement velue, et après ça fait ce type... voilà, ça fait comme ça. Ça fait 2 feuilles et des tiges qui partent de chaque côté. Voilà, comme ceci là. Là, on voit bien. Nous sommes le 7 novembre 2017. Nous sommes ici en Gironde. Et ici, sur les Succis des Prés, nous trouvons encore des papillons en ces débuts du mois de novembre. Donc ici, nous avons un cuvré commun. Donc ici, ces papillons volent. Butinent les fleurs de Succis des Prés. Donc dans les endroits qui ne sont pas broyés, fauchés, nous avons encore beaucoup de vie. Nous avons des pollinisateurs sur les fleurs, et quelques fleurs qui restent. Donc ici c'est un endroit riche en biodiversité, contrairement aux endroits qui sont broyés partout en Gironde. Donc ici nous avons des Succis des Prés, en fait il en reste un dixième, hein, de ce qu'il y avait il y a quelques temps. Là nous avons un autre papillon, hein. Là nous avons un... Oh, il est abîmé celui-là. Nous avons un souci, me semble. Probablement un souci de la forme claire. Très abîmé. En fait, il y en a plein ici de soucis. J'en ai vu une dizaine sur ce pré. Hein. Sur une centaine de mètres, ici, il y a une dizaine de soucis au moins qui volent.
Donc celui que nous avons vu tout à l'heure, ici là, très clair. Hein. Et nous en avons d'autres qui sont de couleur classique, c'est-à-dire de couleur orangée. Ici vraiment c'est très riche. Encore en fleurs, en papillons. En voilà encore qui passe, un souci, un Colyas crocea. Et nous avons aussi plein de fleurs là qui sont séchées. Ce sont des fleurs d'ombellifères, ce sont des fleurs de petit boucage, Pimpinella saxifraga. Donc ici il y a vraiment beaucoup de fleurs il y a un mois. Et maintenant la plupart de ces fleurs sont sèches. Et il reste encore quelques fleurs qui permettent à des papillons de butiner. C'est un endroit vraiment très riche en papillons ici à cet endroit. Donc à cet endroit il y a une foche qui a été faite. Mais par contre il n'y a pas deux foches qui ont été faites. Comme à certains endroits en Gironde où ils font une première foche. Très précoce. Et après ils font une autre foche. Donc en fait ils détruisent tout en faisant ce système là. Donc ici il y a de la biodiversité. Grâce à des pratiques meilleures. Papillon le souci. Donc ici les fleurs principales qui sont butinées, ce sont les Succis des Prés. Donc voici la fleur de Succis des Prés. Donc c'est une petite fleur, je monte de près. Voilà, dont le diamètre de la fleur fait 1 à 2 cm. Donc ici là elles sont petites parce que le terrain est sec. Hein. Et à des endroits elles sont beaucoup plus grandes. Et en fait la fleur, enfin les feuilles maintenant se teintent en rouge, mais en fait en été elles sont vertes. Donc ici actuellement encore plein de papillons, hein. On en voit un là-bas encore. Un souci, on en voit plein en fait de papillons passés ici. Des dizaines de soucis. Un cuivré, et puis tout à l'heure j'ai vu un polymatiné, un papillon de la sous-famille des polymatinés qui passait, je n'ai pas pu l'identifier, hein, il est passé vite, il s'est réfugié là-bas dans les buissons. Allez, nous allons voir l'autre papillon qu'il peut y avoir ici. Bon, c'est déjà pas mal, hein, 3 espèces de papillons, enfin 2 espèces filmées, c'est pas mal. Donc comme je le disais, le cuivré commun, Lycaena flyas, il butine les fleurs de Succis des Prés. Donc là je montre le journal pour montrer la date. Donc nous sommes bien le 7 novembre 2017. Et les papillons sont abondants encore ici dans cette prairie. Mais en fait ils sont abondants uniquement ici, puisqu'ailleurs en Gironde, sur 99% du territoire, en fait, il n'y a pas de papillons parce qu'ils font des broyages. Ils détruisent en fait toute la végétation. Il reste quelques rares fleurs de petits boucages. Donc le petit boucage, c'est cette plante de la famille des apiacées qui fait des feuilles comme ça. Bon, celle-là est toute petite fleur. Hein. Il y en a d'autres qui sont vraiment très grandes. Voilà, ici là nous avons les graines du petit boucage. Là. Donc il y a à peu près un mois ici, il y avait encore beaucoup de fleurs, hein, de petits boucages et beaucoup de fleurs de Succis des Prés. Et là nous voyons encore hein, des soucis, on en voit un là qui vole. Tout à l'heure j'en ai vu 3. Hein. J'ai vu un accouplement qui est en train de se faire. Encore ici le souci, Colyas crocea. Donc il vole extrêmement tard certaines années. Hein. Bon là c'est pas du tout exceptionnel. Hein. Le 7 novembre c'est pas du tout exceptionnel. Encore voilà un autre à côté. J'ai fait une vidéo où il volait après le 20 décembre. C'était en 2015. C'est la vidéo sur les vignes à Branne. Nous trouvons aussi de temps en temps des petits hyménoptères, comme celui-ci de 5 mm, pas plus. Donc ici, des insectes pollinisateurs en quantité sur cette prairie, mais pas ailleurs. Puisqu'ailleurs, sur les prairies à côté des villages, en fait, ce qu'ils font, c'est broyer entièrement les prairies
il ne reste plus rien, plus de fleurs, rien. Donc ici il reste la biodiversité, mais pas ailleurs. Tout à l'heure nous étions là-bas, à 300 mètres, sur le flanc de la colline sèche. Maintenant nous sommes en bas de la colline. Donc ici je viens filmer en fait la succise des prés. Hein. Ici j'en ai trouvé une qui était vraiment très belle. Hein. Donc voilà la succise des prés. Hein. Donc celles qui sont un peu à l'ombre, elles sont encore en fleurs. Et nous voyons ici les feuilles. Donc là elles sont vraiment beaucoup plus grosses que celles qui sont sur la colline sèche. Donc ça fait 2 feuilles comme ça qui finissent par rougir en hiver. Hein. Donc ici 2 feuilles, après ça fait 2 feuilles et ça se partage en 3 tiges. Et sur ces 3 tiges, il y a, au bout de ces 3 tiges, il y a des fleurs. Enfin là ça se partage en 3 tiges. Et ensuite à l'étage supérieur ça se partage aussi en 3 tiges. Voilà, ça fait 3 tiges et il y a encore des fleurs. Voilà. Donc ici nous avons des succis des prés. La succise des prés, ben, en fait il n'y en a pas beaucoup. Hein. Enfin, parce qu'en fait ce qu'ils font dans les prairies sauvages, ben, ils font que ça, broyer, tondre, broyer, tondre. Donc ici dans une prairie qui n'est pas broyée, qui n'est pas fauchée de manière excessive, hein, ben, nous avons des fleurs. Là nous avons des pubicaires dysenteriques qui sont arrivés en graines, nous avons de la menthe, etc. Enfin voilà, c'est très riche en fleurs ici, nous avons des papillons.